En el video de hoy vamos a ver las mejoras al launcher, etapas de la temporada 2026 que se va a dividir en 6 etapas: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en las cuales nos vamos a encontrar diversas cosas como muy posiblemente reward hipermagos o ajustes hipermagos. También se le van a hacer modificaciones al Okra, muy seguramente sea un buff, no estamos seguros, no sabemos si le cambian habilidades o le hagan otro reward. También nos vamos a encontrar con cosas muy divertidas y que van a añadir nuevas, una nueva modalidad de juego en el Coliseo. También van a implementar lo que son las raids. Pero antes que nada, yo soy Marro y esto es Ailoria. Bienvenidos. Buenas, mi gente. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. No es clickbait el título del video. Dijeron que van a regalar 25 años de abono, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Primero que todo vamos a ver, o nos vamos a enfocar en lo que más me interesa a mí actualmente, que es Dofus, ¿cierto? La temporada se va a dividir en 6 etapas, que tiene que ver con 6 Dofus primordiales. Pues sí, para el que no lo sepa, Ankama en 2026 va a cumplir 25 años de estar en funcionamiento. Entonces lo van a honrar o lo van a celebrar durante todo el año, enfocados en los 6 Dofus primordiales. Y esos 6 Dofus primordiales, cada uno va a ser una etapa, ¿cierto? Entonces, En escuchemos lo 2026, que nos van a Dofus decir. revient à l'essentiel, les 6 Dofus primordiaux. Concrètement, pour 2026, l'année sera rythmée par 6 saisons, chacune avec son Dofus primordial, sa couleur, son ambiance et ses temps forts en jeu. Au fil de ces saisons, on fera avancer le jeu, on améliorera votre expérience au quotidien et on racontera une histoire plus vaste que Dofus lui-même. On commence dès janvier avec le Dofus Émeraude, placé sous le signe de l'aventure. Éveil, initiation, exploration, c'est le moment de vous remettre en route. Pour Dofus, ça commence par un grand rendez-vous communautaire, en jeu et sur les forums. Sous l'œil d'Aerafal, dragon des vents et créateur du Dofus Émeraude, des signes vont apparaître un peu partout dans le monde des 12. Vous aurez à les interpréter, à résoudre des énigmes et à relier des maps pour savoir si les conditions sont réunies pour le réveil d'un pouvoir ancien. Bref, la communauté devra enquêter, partager ses théories et avancer ensemble. La saison Émeraude, c'est le coup d'envoi d'un fil rouge qui reviendra à toutes les saisons et donnera son sens à l'année 2026. En mars, on passera au Dofus Turquoise. Hasard, surprise et retournement de situation. Le monde des 12 va commencer à se comporter un peu différemment. C'est là que la mise à jour 3.5 arrive. Un mode fun Coliseum. Le PVP deviendra plus accessible et des événements aléatoires viendront bousculer les règles. Il faudra accepter le chaos pour profiter du fun. La personnalisation enrichie de vos personnages arrive également en jeu. Une nouvelle interface, plus de visages, plus de couleurs et des postures de classe. La refonte de l'élevage. On vous l'avait présenté il y a déjà quelques mois dans un devblog. On veut une fonctionnalité plus fun, plus moderne, plus compréhensible et plus respectueuse de votre temps de jeu. Et pour finir, la mise à jour apportera des ajustements sur la classe Supermage. En résumé, la saison turquoise va tordre vos habitudes et installer petit à petit un mystère qui prendra de plus en plus de place. Place au Dofus pourpre, la couleur du feu, de l'ambition, des épreuves et du combat. En mai, de nouveaux défis dans les songes infinis vous attendent. Les épreuves arrivent pour tester votre endurance et votre capacité à aller plus loin. Et le mois de juin accueillera la mise à jour 3.6. Gros focus sur le jeu en groupe et l'accueil de nouveaux joueurs. On va retravailler le tutoriel, la lisibilité en combat, le suivi des objectifs principaux du jeu. Le but est de mieux vous accompagner dans votre histoire. On va remettre en jeu une fonctionnalité disparue, la recherche de groupe. Elle facilitera la création d'équipes au sein du jeu. Le retour des pages personnages, mais cette fois-ci en jeu. Et enfin, des modifications sur le CRA, si les propositions dans le futur devlog vous conviennent. Vous l'aurez compris, la saison pourpre, c'est le moment de prouver votre valeur et consolider vos liens. En juillet, on passe au Dofus Ocre, celui de l'héritage et des traces laissées derrière nous. Dans le monde des 12, certains lieux oubliés vont se rouvrir. Des espaces marqués par des histoires anciennes, des serments, des drames et des trésors abandonnés. C'est là que les raids feront leur entrée. C'est un nouveau contenu coopératif conçu pour les groupes organisés. La coordination de votre groupe sera mise à rude épreuve. La saison Ocre, c'est le moment où 2026 devient clairement une histoire d'héritage et de conséquences.
En septembre, on entre dans la saison Ivoire, où l'équilibre, la transmission et la compréhension du monde seront au cœur de l'intrigue. Cette saison cachera quelques surprises pour celles et ceux qui suivent de près l'histoire des Dofus. Elles marqueront un tournant dans la compréhension de ce qui se passera réellement en 2026. C'est le moment des premières révélations, tout en laissant quelques questions volontairement en suspens. En novembre, on passe à la dernière saison, l'Ébène. Celle des ombres, des légendes et des révélations. La saison Ébène accompagnera la dernière grande mise à jour de l'année, la version 3.8. On ne va pas dès aujourd'hui détailler le contenu, mais sachez qu'on vous propose quelque chose de très gros pour la fin d'année. Ceux qui auront suivi l'année de près comprendront sûrement tous les indices qui ont été dissimulés, tandis que ceux qui arriveront à ce moment-là pourront profiter pleinement de ce grand chapitre. Tout ne sera pas expliqué, mais le monde des 12 ne sera plus jamais pareil. Pour conclure, beaucoup de choses pour 2026. Mais pour Dofus, ce n'est pas uniquement les dragons et les Dofus. Pendant que ce grand récit avance, on continue d'améliorer le jeu que vous lancez tous les jours. Des améliorations de confort de jeu inspirées par vos retours et des interfaces retravaillées petit à petit pour qu'elles soient plus agréables et plus claires. Les 6 Dofus primordiaux relient tous les univers en Kama. Et Dofus fait partie des fondations depuis le début. En 2026, on va continuer à avancer, ensemble, au rythme des 6 saisons, faire vivre les Dofus et transformer cette année anniversaire en de vrais moments à partager avec toute la communauté. Merci pour ces 25 ans à nos côtés. On se retrouve en 2026 pour écrire la suite avec vous. Se vienen cambios para el launcher, para los que nos molestaba, nos estorbaba, se nos bugueaba. Se espera que el launcher tenga un cambio ahora en el 2026. Obviamente empezando en el primer trimestre, o sea, lo que viene siendo de enero a abril. La idea es que para mitad de año, o sea, para junio, todo el mundo tenga un launcher nuevo, un launcher definitivo, es lo que nos explicaron en el Ankama Showtime. Ankama, comme vous le savez, c'est des jeux vidéo, des dessins animés, des livres, mais c'est aussi un produit que vous utilisez tous sans y penser, c'est le launcher. C'est quelque chose qui est devenu pour beaucoup de personnes un mal obligé, un passage obligatoire pour entrer dans son jeu ou sa série préférée. C'est un constat qui nous embête car le launcher était pensé comme une porte d'entrée vers le Cosmos et aujourd'hui c'est plus vu comme un problème. En 2026, on va donc essayer de résoudre cette frustration qui est chez nous pour vous proposer un véritable outil qui vous permettra vraiment de rejoindre une communauté et qui vous apportera quelque chose de plus que le simple outil de mise à jour actuel. Avant toute chose, je tenais à vous remercier fortement pour toutes les réponses que vous avez pu apporter aux différents sondages que l'on a réalisés pour avoir vos envies, vos demandes, vos critiques qui sont toujours les bienvenus. C'est ce qui va permettre de vous proposer quelque chose qui, je l'espère, vous plaira. Première phase de l'opération Launcher, adapter l'existant et le refaire, mais en mieux. Ça veut dire plus rapide, plus stable, plus efficace, moins de mises à jour à recommencer en plein milieu, moins de crash intempestifs, en gros, une base solide et un outil qui marche bien pour vous aider à jouer à vos jeux préférés. Autre sujet que nous allons traiter, le multicompte. C'est un vaste sujet au sein d'Ankama, autorisé, pas autorisé, reconnu. Le fait est que vous jouez en multicompte et le launcher n'est pas très évident pour ça. Donc on va améliorer cette mécanique et ça devrait être beaucoup plus fluide pour entrer dans Dofus. On ne va pas s'arrêter à toutes ces modifications de l'existant, mais également vous proposer bien évidemment des choses en plus. Le launcher, on veut que ce soit un véritable hub pour notre univers et on va donc essayer d'en faire un vrai outil communautaire. La base du communautaire, ça va être de discuter, d'échanger avec ses potes, voire les gens qu'on ne connaît pas. Et quoi de mieux pour ça que de se la mesurer, de pouvoir voir qui allait le plus loin, qui a lu le plus de livres, qui a fini le plus de challenges. Et notre idée, c'est de rajouter au sein du launcher toute une étape qui va permettre en fait de voir l'avancée du joueur au sein du Cosmos. Et ce que l'on aimerait rajouter, c'est un avatar qui vous permettrait en fait de montrer aux autres votre avancée dans le Cosmos. Exemple bête, vous avez fini telle série sur Maskman, vous allez pouvoir customiser votre petit avatar avec un masque spécial qui pourra montrer à tout le monde que oui, vous maîtrisez Maskman, oui, vous l'avez vu, et ça a de la gueule en plus, c'est classe. Est-ce que ça vous rendra plus fort en jeu? Pas du tout. Est-ce qu'on va vous demander de sortir des euros pour ça? Non plus. Par contre, voilà, il y aura ce petit côté se démarquer pour montrer ses centres d'intérêt. Parmi les outils que l'on pourrait vous rajouter, on pourrait trouver par exemple le visionnage de séries en même temps, chacun chez soi, histoire de partager la découverte des nouvelles productions Ankama ensemble. On peut aussi imaginer s'envoyer des cadeaux, partager tel ou tel épisode de Webtoon que l'on a adoré pour que notre ami puisse le lire sans avoir à l'acheter tout de suite et découvre une nouvelle série. Ce sont toutes ces petites features qui permettent en fait de créer du lien entre les joueurs autre que juste nos noobs de arnaque, vends-moi ton épée. Quand on parle du launcher, on pense tous à la version PC,
Mais sachez qu'il existe également une version mobile qui a son lot de faiblesses, notamment le fait que ce n'est pas exactement la même appli que sur PC. Ce qui veut dire que les mises à jour arrivent en retard, que vous avez le droit de nouveaux bugs dessus, que des trucs sympathiques. Notre idée avec cette refonte du launcher, ça va être déjà de proposer la même application, avec la même base de code, donc vous aurez les mêmes modifications en même temps, et ça va nous permettre de faire des petits ajouts sympas. Imaginez, vous êtes dans Dofus, votre perco se fait attaquer, vous avez une petite notification qui vous prévient pour vous signaler que, bah oui, vous êtes juste en train de vous faire défoncer. Votre familier n'a plus de points de vie, bah vous aimeriez peut-être bien être prévenu. Les possibilités sont infinies. On a une liste longue comme le bras de features que l'on imagine que l'on aimerait faire. Il va falloir trancher, il va falloir choisir. Donc attendez-vous à ce que l'on revienne vers vous, que l'on vous demande votre avis et voire que l'on vous demande de faire des propositions. Tout ça, c'est bien beau, mais maintenant, quand est-ce qu'on aura tout ça? La réalité, c'est qu'on va le faire par étapes. Dès début 2026, on va commencer à tester ce launcher. Et tout au long du premier trimestre 2026, on va le proposer à de plus en plus de personnes, jusqu'à avoir, pour le milieu de l'année, une version que l'on pourrait déployer à tout le monde. Globalement, sur ce point, on a vraiment envie de faire un truc chouette qui vous donne envie de lancer le launcher parce que c'est le launcher et pas juste parce que vous en avez besoin pour lancer Dofus. Donc on va prendre le temps de faire un truc qui marche, avec des outils dont vous avez envie et dont aussi bien vous que nous, on pourrait être fiers. Parce qu'il va défoncer ce launcher. Ey, calma, no es clickbait, aquí está la información de todo lo que vamos a poder ganar en este año 2026. Para todos y cada uno de ustedes, nuevos, viejos, realmente espero mucho que los retos se enfoquen también en personajes nivel bajo, no solo en personajes nivel alto. Me parece increíble lo que va a hacer Ankama este año, considero que es un año maravilloso y espectacular. Espero que todos y cada uno de ustedes me sigan, podamos seguir creciendo juntos, disfrutar de este juego juntos, únanse a mi gremio los que están en Talcacha, que podamos hacer cosas juntos. Yo no soy el más pro, pero considero que hago las cosas de la mejor manera. Muchísimas gracias a todos y cada uno por verme. Les dejo la información de todos los premios que se vienen para 2026. Espero no se pierdan ninguno. Si quieres empezar a jugar el juego, creo que es el momento. O si eres alguien que ya lo ha jugado y lo quieres volver a jugar porque te entró nostalgia, viste uno de mis videos y dijiste, hey, voy a empezar con toda, adelante, que creo que 2026 es el mejor año para Dofus en este momento. No siendo más, los dejo con el resto. Y al final simplemente ustedes saben que buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que me vean. Yo soy Marro y esto fue Ailoria. Via les challenges en jeu, et vous avez la possibilité d'obtenir jusqu'à 3 jetons par jeu, soit en effectuant des actions spécifiques en dehors des jeux. Par exemple, en lisant un webtoon, en regardant un épisode de série, en participant à des jeux concours, ou même en venant nous voir pendant les événements physiques. Et oui, car cette année, on a décidé de se déplacer un peu partout pour venir à votre rencontre. Vous l'avez compris, nous allons multiplier les façons d'obtenir des cadeaux pour que vous puissiez en avoir un max par saison. Le programme de chaque saison sera détaillé et disponible dans l'application mobile Cosmos ou directement dans le launcher. Donc, si vous ne les avez pas encore téléchargés, n'hésitez pas à le faire maintenant pour être prêt en janvier. Ah, et j'ai failli oublier. Vous pensiez être gâtés? Attendez que je vous parle de la tombola. À chaque fin de saison, on organisera un tirage au sort qui permettra à 6 d'entre vous de remporter un cadeau mythique. Et le premier cadeau mythique pour la saison Émeraude, c'est 25 ans d'abonnement à tous nos jeux. Pour participer au tirage au sort de fin de saison, il vous faudra avoir rassemblé au moins 5 jetons de la saison dédiée. Plus vous avez de jetons, et plus vous aurez de chances de remporter le cadeau mythique. Vous l'aurez compris, l'année prochaine, c'est tous ensemble qu'on va fêter les 25 ans d'Ankama. On va donc multiplier les événements pour venir à votre rencontre. On sera présent par exemple à Japan Expo Marseille, à Japan Expo Paris, au Festival d'Annecy, et on organisera aussi des événements exceptionnels, comme un grand concert avec l'Orchestre National de Lille, dont Pitch va vous parler dans quelques minutes. N'oubliez pas qu'il y a un endroit pour avoir toutes les informations au fur et à mesure des saisons, c'est l'appli mobile Cosmos et Launcher. Ils seront mis à jour régulièrement. Nous sommes tous impatients de fêter cet anniversaire avec vous. Alors, on se retrouve en janvier ?